Investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des principes de l'investissement. Parce que vous voulez investir au Congo, mais avant tout, il faut connaître les principes de l'investissement. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Vous êtes investisseur ou vous voulez devenir investisseur, vous voulez acheter des biens au Congo, vous voulez acheter des biens immobiliers, vous voulez vous enrichir grâce à l'immobilier, alors vous devez investir. Mais investir, on ne le fait pas n'importe comment. Pour ça, il faut connaître les principes généraux de l'investissement. Alors dans cette vidéo, je vais vous exposer les principes de l'investissement, mais avant toute chose, il faut savoir que le Club des investisseurs immobiliers au Congo a été créé pour vous aider à investir au Congo, pour vous aider à créer de la valeur au Congo et pour vous aider à faire de l'argent et à vous enrichir. Mais pour qu'ils prennent de l'importance, il faut qu'on ait une vraie communauté, une communauté d'investisseurs qui regardent les vidéos, qui commentent, qui engagent les discussions, qui like et qui partagent au maximum. Donc je compte sur vous pour faire tout ça et vous abonner bien sûr afin qu'on ait une vraie communauté et une communauté qui devient puissante dans l'investissement immobilier au Congo. La vidéo d'aujourd'hui, c'est sur les principes de l'investissement. Les principes de l'investissement sont génériques et ils marchent à peu près pour tous les investissements. Mais là, on va parler de l'immobilier au Congo et vous allez voir que dans l'immobilier, il y a quand même certaines choses à savoir quand vous investissez qui peuvent vous aider à faire du résultat et donc à atteindre vos objectifs. La première chose à savoir déjà, c'est les rendements. C'est quoi les rendements? Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce que sont les rendements. Certaines personnes ne savent même pas ce que c'est les rendements. D'autres personnes confondent avec d'autres principes. Les rendements, c'est ce que vous gagnez grâce à vos actifs immobiliers. Les actifs immobiliers que vous pouvez avoir, ce sont des terrains, des maisons, des immeubles, des locaux commerciaux, et ça peut être aussi des actions immobilières, des obligations dans l'immobilier. C'est donc des supports d'investissement que vous allez acheter pour justement avoir ces revenus. Et les revenus que vous allez avoir, c'est les rendements. Les rendements que vous allez avoir sont les loyers, ça peut être des dividendes, ça peut être des intérêts sur ce que vous avez investi, ça peut être aussi des bénéfices en fonction des parts que vous avez eues. Bref, vous avez la possibilité d'avoir des revenus grâce à vos actifs immobiliers et c'est ça les rendements. Alors le but de l'immobilier, bien sûr, c'est d'augmenter ses rendements, d'avoir un maximum de rendements, et certains font même de l'immobilier juste pour avoir des rendements. Ils cherchent à avoir des loyers, par exemple. Donc, les rendements sont importants dans l'immobilier et c'est ce que vous devez développer au maximum. Et les rendements se cumulent sur votre portefeuille. On parle bien sûr des rendements en valeur, non pas en pourcentage. N'essayez pas d'additionner les pourcentages, ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir plusieurs rendements en valeur sur les différents supports que vous allez avoir. Donc, ça peut être sur les immeubles, ça peut être sur les terrains, ça peut être aussi sur les actions que vous allez avoir ou sur les obligations que vous allez avoir. Donc, tous les actifs immobiliers de votre portefeuille vont avoir des rendements et ces rendements cumulés, vous allez les additionner pour les ramener sur la valeur totale de votre portefeuille et ça va vous donner donc le rendement en pourcentage. Mais quand on parle de valeur du portefeuille, on arrive directement sur ce deuxième principe de l'investissement immobilier, c'est bien sûr la valeur de votre portefeuille et la valeur cumulée de tous les actifs de votre portefeuille. Donc là encore, vous devez maximiser la valeur de votre portefeuille parce que si vous cherchez à revendre, alors vous cherchez à faire des plus-values et donc à avoir un investissement gagnant. Certains ne font que de la capitalisation, ils achètent, ils font monter la valeur et ils revendent. Ou alors ils achètent, ils font des modifications. Quand la valeur augmente, alors ils revendent. Juste avec ça, ils font de l'investissement immobilier et se basent sur la valeur. C'est aussi pareil quand d'autres font de la spéculation, ils achètent certains biens et ils attendent tout simplement que la valeur augmente et ensuite ils revendent. Entre-temps, bien sûr, s'ils peuvent avoir des revenus et garder les revenus pour eux, ils auront accumulé les rendements et quand ils vont revendre, ils profiteront des plus-values. Alors la valeur des actifs, il faut la mesurer, il faut valoriser ces actifs régulièrement, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans au minimum, pour être sûr qu'ils ont bien pris de la valeur. Parce que on vous dira que l'immobilier, ça baisse pas, l'immobilier, ça monte toujours. C'est vrai que l'immobilier a tendance à s'apprécier, mais il faut faire attention car il se peut que l'immobilier perde de la valeur. Ça dépend dans quoi vous êtes investi, mais certains biens peuvent perdre de la valeur.
Mais sachez que mathématiquement, la valeur d'un bien, la valeur d'un actif, c'est la somme cumulée de tous les revenus que vont vous apporter cet actif. Donc, ça a tendance à augmenter si vous faites le maximum, si vous faites le nécessaire pour augmenter les revenus de vos biens immobiliers. On parle de biens immobiliers, donc on parle aussi de plusieurs biens immobiliers. Vous avez vraiment le choix quand vous investissez dans l'immobilier. Et c'est pour ça qu'on va parler d'un principe important qui est la diversification. Acheter des biens immobiliers, c'est une chose. Acheter plusieurs biens immobiliers, c'est une autre chose et c'est ce qu'on veut quand on est investisseur. Mais maintenant, il faut savoir choisir les biens immobiliers et diversifier son portefeuille. Ça veut dire acheter des biens immobiliers différents. Ça vous permet d'avoir des rendements qui sont différents en fonction des différents marchés, en fonction de ce que vous allez chercher, en fonction de ce que vous allez investir. Vous pouvez investir une grosse partie dans ce qui est moins rentable mais plus sûr, et vous pouvez investir une petite partie dans ce qui est beaucoup plus rentable mais qui est plus risqué. En gros, ça veut dire que vous allez quand même sécuriser des gains, mais vous allez aussi vous préparer à peut-être gagner encore plus grâce à ce qui est hyper rentable. Et la diversification, c'est bien parce que vous multipliez les rendements par le type d'actif, mais aussi en termes de risque, ça vous permet de diminuer le risque global de votre portefeuille et le risque global de vos biens immobilier. Mais ça, on va y revenir juste après. Le quatrième principe d'investissement immobilier que vous devez connaître et sur lequel vous devez absolument vous appuyer, c'est l'horizon d'investissement. Là, on va parler du temps. Le temps passe. Quoi qu'il arrive, le temps va passer. Maintenant, c'est à vous d'utiliser le temps à votre avantage. Si vous avez un horizon d'investissement qui est court, ne vous attendez pas à avoir des super rendements. Vous allez avoir des rendements, mais juste sur la durée de détention de votre portefeuille, de détention de vos biens immobiliers. L'investissement immobilier, lui, il demande à ce qu'on investisse à plus ou moins long terme. Le long terme, ça peut faire peur à beaucoup de gens, mais c'est un atout. Parce que si vous regardez comment vous accumulez les richesses grâce à l'investissement immobilier, vous allez comprendre que le temps peut être un allié pour vous. C'est simple. Plus vous commencez tôt, plus vous pouvez développer un portefeuille et plus vous allez développer des revenus. Pensez aux personnes qui sont mis très tard dans l'investissement immobilier, qui ont attendu d'avoir 40 ans pour acheter un bien immobilier. Vous allez vous rendre compte qu'à 65 ans, quand eux, ils arrêtent de travailler, ils ont quelques revenus par rapport à ce qu'ils ont fait comme investissement, mais une personne qui a commencé à investir à 25 ans ou à 30 ans aura beaucoup plus de revenus lorsqu'elle va arrêter de travailler. Donc prenez bien compte de ça, investissez le plus tôt possible, commencez le plus tôt possible et investissez le plus longtemps possible. Bien sûr, si vous voyez que votre investissement n'est pas assez rentable ou ne produit pas exactement ce que vous voulez, vous pouvez toujours le changer. Vous faites un arbitrage, vous en prenez un autre, mais l'essentiel, c'est de commencer assez tôt, de laisser les biens prendre de la valeur et ensuite d'avoir la capacité d'acheter d'autres biens ou de revendre certains biens pour d'autres biens, donc de faire de l'investissement immobilier, de la gestion immobilière pour avoir un portefeuille optimal dans le temps. Mais il y a aussi une chose que vous devez connaître quand vous investissez, c'est les intérêts composés. Einstein a dit que les intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde parce qu'en fait, ils permettent d'augmenter énormément la valeur de vos investissements grâce au temps que vous passez investi. Celui qui les comprend les gagne et celui qui ne les comprend pas les paye. Soyez un investisseur, comprenez les intérêts composés, utilisez les intérêts composés et dans le temps, vous allez voir que votre richesse va augmenter et vos revenus vont se multiplier. Le cinquième principe, c'est la rentabilité. La rentabilité, on en a déjà parlé, on l'a étudié dans une vidéo, mais c'est quand même un concept qu'il faut absolument connaître. Ça vous permet de mesurer la performance de vos biens immobiliers, ça vous permet de mesurer la performance de vos stratégies immobilières, ça vous permet aussi de faire les meilleurs choix dans vos investissements immobiliers. Vous pouvez calculer la rentabilité de votre investissement au fur et à mesure. Ça veut dire savoir aujourd'hui quelle est la rentabilité de votre investissement si vous prenez en compte les revenus que vous avez eus, mais aussi l'augmentation de valeur de vos biens immobiliers. L'augmentation de valeur peut venir du fait que vous avez investi dans votre bien immobilier, que vous avez fait certains changements, mais aussi du fait du temps qui passe et bien sûr du marché immobilier qui se tend et qui fait en sorte que vos biens prennent de la valeur. Et ça doit être pris en compte dans la rentabilité ainsi que tous les revenus que vous allez avoir, tous les cash flows. Et le but, bien sûr, c'est avec une bonne gestion, augmenter les cash flows pour augmenter ensuite la rentabilité. Alors, imaginez que vous mixez l'appréciation de valeur et les revenus
et en plus que vous avez fait un bon achat, que vous avez acheté le moins cher possible, alors là, vous avez maximisé la rentabilité, vous êtes sur un investissement gagnant. Mais plus on cherche la rentabilité, plus on va s'orienter vers des actifs risqués. C'est le 6e principe de l'investissement, et un principe qui vaut pour tous les investissements. Plus vous cherchez la rentabilité et plus ça va être risqué. Plus c'est rentable, plus c'est risqué. C'est comme ça que ça marche. Sinon, ce serait trop simple. Tout le monde chercherait à avoir quelque chose de maximum rentable en prenant 0 risque. Mais non, justement, c'est rentable parce qu'il y a moins de personnes qui le veulent. Et donc, du coup, c'est là que ça offre le plus de rentabilité. Et par contre, ça dépend aussi de votre aversion au risque. Est-ce que vous aimez le risque? Est-ce que vous voulez investir dans le risque? Est-ce que vous êtes plutôt équilibré? Mais en étant équilibré, vous allez chercher à avoir des actifs plus risqués que d'autres et des actifs moins risqués que d'autres. Donc là encore, on parlait de diversification et la rentabilité de certains actifs permettra de booster la rentabilité de votre portefeuille ou de vos portefeuilles. Mais par contre, il faudra prendre en compte un risque supérieur sur vos investissements. Donc pensez bien, plus on cherche la rentabilité, plus on s'expose au risque. Mais il faut quand même avoir une part de risque dans ces investissements parce que de toute façon, l'investissement, c'est risqué. Certains vont vous dire que l'immobilier, c'est pas risqué, c'est juste parce qu'ils ne connaissent pas les autres investissements, mais la plupart des investissements sont risqués et l'immobilier l'est aussi. En vrai, le risque ne vient pas forcément des biens que vous achetez ou des biens que vous avez, mais le risque vient de l'investisseur. Est-ce que vous savez dans quoi vous investissez? Est-ce que vous connaissez l'investissement? Est-ce que vous savez gérer l'investissement? Est-ce que vous avez toutes les variables nécessaires pour bien gérer votre investissement? C'est là-dessus qu'il faut travailler pour diminuer au maximum le risque. Donc ça vous fait pas mal de travail. Vous devez suivre vos investissements, vous devez connaître les variables qui affectent vos investissements et ça nous renvoie au principe d'investissement principal qui est l'information. La prise d'information, c'est vraiment ce qui change tout quand vous investissez. Parce qu'en fait, déjà, l'immobilier, quand vous achetez et quand vous revendez, c'est un jeu d'asymétrie d'informations. Ça veut dire, certains ont des informations que d'autres n'ont pas. Et la négociation va vous permettre de faire plus de plus-value, que ce soit à l'achat ou à la vente, parce que vous avez les informations. L'asymétrie, c'est par exemple que le vendeur, il sait très bien qu'il y a un projet qui est en cours et qui va faire que il aura un vis-à-vis. Il sait très bien que le voisinage est bruyant et que les locataires ne restent pas longtemps. Il a certaines informations qu'il ne va pas vous donner quand vous vous achetez, mais il est aussi possible que l'acheteur, lui, il ait certaines informations sur des opportunités quant à l'achat que le vendeur n'a pas forcément, vu que lui, il a toujours été là et qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe réellement. Alors, justement, prenez de l'information, stockez l'information, utilisez cette information pour vos investissements et vous allez avoir de meilleurs investissements, de meilleures stratégies, des stratégies adaptées, des stratégies optimales pour gagner de l'argent avec vos investissements immobiliers et aussi et surtout pour ne pas en perdre. Parce que quand on perd de l'argent dans l'immobilier, on se rend compte que l'argent qu'on peut perdre dans ce secteur, ça peut être des belles sommes d'argent. Donc attention, ne perdez pas d'argent. Comme dirait un investisseur très connu, la première règle, c'est de ne pas perdre d'argent et la seconde règle, c'est de ne pas oublier la première règle. C'est comme ça qu'on résume normalement l'investissement. L'investissement, c'est gagner de l'argent, éviter d'en perdre, éviter surtout d'en perdre et aussi avoir les meilleures astuces, les meilleurs trucs pour gagner plus d'argent au fur et à mesure et développer ces investissements. Vous développez vos investissements, vous développez vos portefeuilles d'investissement et ensuite, dans quelques années, vous allez vous rendre compte que vous avez une certaine richesse qui vous apporte des revenus et ces revenus pourront remplacer le travail. Parce qu'à un moment, on ne pourra plus travailler de toute façon. Donc, autant dès maintenant préparer l'avenir et avoir de la visibilité sur ces vieux jours. Voilà donc en quelques minutes les principes de l'investissement. Ils sont 7 principes à connaître qui sont les rendements, la valeur, la diversification, l'horizon d'investissement, la rentabilité, le risque et l'information. Une fois que vous maîtrisez ces 7 principes de l'investissement, vous êtes un investisseur hors pair et l'immobilier au Congo, vous allez le pratiquer efficacement. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris pas mal de choses et que vous allez utiliser ces concepts dans la vie de tous les jours et surtout dans vos investissements immobiliers, au Congo, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit,
investissez au Congo, gagnez de l'argent au Congo, soyez les premiers et les meilleurs à investir. Vous allez comprendre très vite que vous aurez fait le bon choix. On se voit très prochainement pour une prochaine vidéo qui parlera encore d'investissement immobilier au Congo et qui vous permettra sûrement de faire les bons choix. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était Serge Aliwonia pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.